Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'Anecdotes Royales. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve à la gare d'Angers pour aller à Paris parce que ce soir il y a un grand événement, c'est le Grand Prix du rayonnement français qui va remettre plusieurs prix dans plusieurs catégories, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de vent, donc là on va monter dans le train, direction Paris et on se retrouve là-bas. On est bien arrivé sur Paris, on est à l'hôtel. Il est maintenant temps pour moi de vous parler de l'association du rayonnement français. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une association, comme son nom l'indique, qui a été créée en 2009 par la sénatrice des Français établis hors de France, Madame Joëlle Garriaud-Maylam. C'est aujourd'hui sous la présidence de la princesse Yasmine Murat et sous le haut patronage du président de la République. Concrètement, à quoi sert le rayonnement français, l'association du rayonnement français? Eh bien, cette association met en valeur, valorise, met en avant tous les talents français qui font rayonner la culture française à travers le monde entier et particulièrement ce soir, grâce au Grand Prix du rayonnement français auquel je vais assister. C'est au Quai d'Orsay. D'ailleurs, il ne faut pas que je tarde parce que je vais finir par être en retard. Mais ne vous inquiétez pas puisque je vous y emmène. On y va. C'est parti. C'est avec un immense plaisir, une immense fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en cette occasion si spéciale. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'excellence, l'innovation et le dévouement de ceux qui, par leur travail acharné et leur passion, ont marqué notre temps et inspiré les générations. Le Grand Prix du rayonnement distingue chaque année des femmes et des hommes qui, par leurs actions quotidiennes, font rayonner la France dans le monde entier. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des réalisations individuelles, mais nous saluons également l'esprit de collaboration et de solidarité qui anime notre communauté. Les lauréats que nous allons récompenser ont non seulement atteint, vous allez voir, des sommets, mais ils ont aussi ouvert la voie pour d'autres. Et pour ouvrir cette cérémonie, merci d'accueillir Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous le cacher, pour moi, qui suis le locataire de ces lieux sublimes, c'est une journée un petit peu particulière. Puisqu'en quelque sorte, le bail que j'ai pris il y a 2 mois s'interrompt ce soir. Mais je suis très heureux de l'interrompre. Alors, je voulais d'abord remercier la présidente et toute son équipe, la fondatrice également, de cette initiative que nous sommes très heureux de soutenir, qui depuis 2009 est placée sous le haut patronage du président de la République et qui contribue à valoriser toutes celles et ceux, tous ces visages qui contribuent au rayonnement de la France. C'est vraiment un honneur pour nous, l'association du rayonnement français, de célébrer ce grand prix ici dans ce beau ministère. Voilà, je vous souhaite, mesdames, messieurs, une excellente soirée et action.
Merci parce que nous savons aussi qu'en France, par exemple, il y a de moins en moins de jeunes filles qui vont dans les domaines scientifiques. Donc je pense qu'il est très important. Ce que vous faites aujourd'hui est très important. Je célèbre la science, de mettre une femme en avant. Merci pour ça aussi. Au nom de ces instituts, au nom de la recherche, je vous remercie énormément. Merci. L'an prochain, au mois d'octobre, et je vous invite tous à venir, c'est au Grand Palais, cette fois, que j'espère attirer le monde entier pour découvrir les coulisses de nos maisons à travers le travail de ces artisans. Colbert, dont nous portons le nom avec fierté, a compris avant tout le monde, et ce dès le XVIIe siècle, on ne doit jamais l'oublier, qu'une économie forte sous-entend une culture forte. Eh bien, notre industrie, l'industrie du luxe, est précisément au carrefour de ces deux notions, l'économie et la culture. Un grand merci, bonne soirée. Il est l'un des plus grands nageurs français, spécialiste du 50 mètres nage libre. Avec 6 médailles olympiques entre 2012 et 2024, dont une médaille d'or à Londres en 2012, il est devenu une figure emblématique de la natation mondiale, premier nageur à décrocher 4 médailles sur 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques. Il a marqué son époque par ses performances et sa puissance. Il nous a fait rêver tout l'été. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Florent Maboul. Heureusement que vous étiez là, autrement j'aurais fait comme Napoléon, je me serais couronné tout seul. C'est clin d'œil, évidemment. Juste un grand merci, ça me fait plaisir d'être à côté de ces messieurs et dames beaucoup plus âgés que moi, mais ça veut dire que j'ai peut-être réussi. Je mets un peu de jeunesse dans tout ça. Mais ça veut dire peut-être que j'ai réussi à faire rayonner, j'espère faire rayonner encore, comme Claude Lelouch par exemple. Je finirai là-dessus. Je pense que c'était une belle histoire, ou plutôt la belle histoire. Voilà. Merci beaucoup. La France est un vivier extraordinaire de talent et de créativité. La vitalité de son cinéma, sa capacité à se réinventer, lui valent l'admiration de la scène internationale. Le Festival de Cannes est une rampe de lancement extraordinaire pour des nouveaux talents et pour des cinéastes reconnus. En tant que présidente du Festival de Cannes, je suis très fière de pouvoir accompagner ce rayonnement de la France à l'international. Une France qui porte haute sa vision d'une culture ouverte, diverse et vivante. Merci beaucoup. C'est que tu n'as pas un bonhomme devant toi, tu as 40 000 femmes et hommes, des bistrots et des cafés de France. Le podium ne tient pas. C'est des gens, et c'est pour ça que je suis très fier. Ouais, c'est pour ça que je suis très fier aujourd'hui, parce que c'est des gens, ils font des heures et des heures, vous le savez. C'est du labeur, c'est de la sueur, et c'est très peu d'honneur. Et ce soir, tu fais cet honneur-là de remettre ce prix. Merci, parce que c'est Yasmina, merci beaucoup, parce que c'est très important. Alexandre Bazac a dit aussi, les cafés sont le parlement du peuple. Il se passe des choses dans ces bistrots, dans ces cafés, qui font partie du goût des autres, du sens de la fête, mais aussi énormément de partage et de convivialité. C'est des lieux d'assimilation, d'intégration, c'est des lieux de vie qu'il ne faudra jamais oublier et qu'il faut sauver. Merci à vous tous. Merci. Et je comprends que j'ai fait des expéditions polaires depuis très longtemps, et je me suis rendu compte que le terrain vous donne une légitimité. Et ce que je peux faire en matière de pédagogie environnementale, je le fais le plus souvent depuis le terrain. Vous êtes celui qui est là-bas, qui voit, qui a vu, qui nous raconte, il y a une légitimité. C'est ce que je continue. Donc je suis très touché pour recevoir ce prix de l'environnement. Merci. Alors, l'association Sans Frontières a 45 ans et nous sommes nés dans le sillage de Médecins Sans Frontières. Ainsi, nous mettons à disposition des moyens logistiques aériens rapides et sûrs, avec nos avions de brousse pilotés et entretenus par nos bénévoles, pilotes et mécaniciens, à destination des villages et des camps de réfugiés isolés et menacés. Par exemple, nous accompagnons chaque année
plus de 1500 enfants pour être opérés du cœur et que nous ramenons chez eux guéris. Ou encore assistons le professeur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui répare les femmes qui sont violées chaque jour à la frontière du Rwanda. Et donc nous acheminons des ventilos, parce qu'évidemment il y a le sida derrière, et il faut moins de 72 heures, donc l'avion est idéal quand on se fait pas tirer ses yeux. Alors notre devise est Saint-Exupéry, on vous le dit si bien, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Merci beaucoup. Nous avons, monsieur, une immense admiration pour ce que vous avez accompli tout au long de votre vie, pour ce 7e art qui vous est si cher. Nous vous sommes aussi extrêmement reconnaissants de tout ce bonheur et de cette joie de vivre que vous nous apportez par vos films et que l'on ressent toujours, où l'on ressent toujours cette passion acquise dès votre plus jeune âge, lorsque votre maman vous cachait dans les salles de cinéma obscures pour échapper à la Gestapo. Le cinéma, c'est un miracle, c'est un mystère, disait Robert Desnos. Et ce miracle, vous nous l'avez fait vivre tant de fois dans votre exceptionnelle carrière, avec plus de 50 films à votre actif. Dans le monde entier, vous jouissez du respect les plus grands de vos confrères. Et partout, on connaît vos films depuis ce chef-d'œuvre de 1966 qui nous a tous fait rêver, qui nous a tous fait vibrer. Un homme et une femme, oscarisés à Hollywood, et qui, encore aujourd'hui, fait fredonner à tant de gens de Montevideo à Astana ou Ulaanbaatar sa méthode, sa mélodie entêtante, Shabadabada, Shabadabada. Merci, monsieur Lelouch. Aux innocents, les mains pleines. J'aurais jamais pu imaginer, quand j'ai commencé mon premier film, il y a un peu plus de 60 ans, que je ferais avec ces films le tour du monde, que je laisserais quelques traces. J'ai très vite compris que la chose la plus importante dans la vie, c'était d'aimer et d'être aimé. Donc j'ai essayé avec mes films de vous faire aimer la vie, avec toutes ses contradictions, et puis aussi la France, ce pays merveilleux où tout le monde veut commander, où personne ne veut oublier. Voilà. Alors, j'aime la France, j'aime le cinéma, j'aime la vie. J'espère pouvoir faire un 52e film et vous faire sourire encore une fois. Voilà, il n'y a rien de plus beau que de faire battre le cœur des gens. Et merci de faire battre le mien ce soir. Merci. En 1968, quand je suis arrivée place Vendôme, avec de la paille dans mes sabots, parce que je suis née en Touraine, au bord de la Loire, à la campagne, j'ai été très impressionnée par cette place, son architecture et mon but a été de faire entrer ces métiers d'enfer, ces maisons qui sont là depuis parfois plus de 200 ans, autour de la place Vendôme, avec des joailliers qui travaillent dans l'humilité, dans la simplicité, dans le silence. Nous œuvrons autour de la colonne Vendôme, qui est à la fois un monument important de la grande armée napoléonienne, mais qui est aussi le symbole de l'excellence de Paris. Donc je suis très honorée d'une part, très touchée de recevoir ce prix et je vous en remercie de tout mon cœur. Je veux dire, au fond, peut-être on est un peu, on ramène les choses à nous, mais la liberté d'informer, qui est notre signature, pour moi c'est un peu la matrice de toutes les libertés, liberté d'expression, liberté de création, au fond tout ce que vous faites tous, qu'elle est précieuse, elle est peut-être tout simplement le pied de notre démocratie, elle est très précieuse, elle est très menacée. Les gens voudraient vous faire croire que la démocratie c'est un régime comme un autre, il y a des vérités alternatives, il y a des sémantiques inversées, des bourreaux, des choses comme ça, enfin c'est sans aller de ça. Donc la démocratie c'est pas un héritage passif, c'est un héritage qui se gagne chaque jour. C'est le moment, c'est pour ça que nous on est des médias de la
résistance et de résilience démocratique. Et donc nous prenons ce merveilleux prix, non pas comme pour nous remercier de ce qu'on a fait, mais pour nous encourager à redoubler d'efforts et surtout pas pour perdre pied face à des gens beaucoup plus riches qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs que nous et qui ont des budgets croissants, comme ça elle a dit. Et Joël, il y a la fin de discours renversant. Merci beaucoup en tout cas, Joël. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, moi, il me semble, peut-être parce que j'ai écouté Paul McCartney hier soir, que France et liberté sont deux mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Voilà. Je vais juste, Alors, je vais juste reprendre une phrase qui a été l'année dernière. La France a toujours rayonné, elle rayonne et elle rayonnera pour toujours. Merci Yasmine, merci d'avoir organisé ce rayonnement. Hier j'étais en Angleterre, j'avais le bonheur et l'honneur d'être avec la reine. Nous avons fait le prix, nous célébrions l'entente cordiale littéraire franco-britannique et j'étais éblouie par sa connaissance de toute notre littérature, tous ceux que j'ai rencontrés. Il y a 3 semaines, j'étais en Amérique latine, partout où je vais, on nous parle de notre culture. Et c'est quelque chose dont merci à vous tous. Alors, le rayonnement sportif, le rayonnement cinématographique, le rayonnement de l'information, le rayonnement, les pôles, Waiting, Jean-Louis, voilà, vous nous éblouissez avec vos pôles. Vous êtes extraordinaires tous et je veux vous dire à quel point je sens quand je voyage, à quel point la France est chère au cœur de tous. Surtout, il faut que les Français le sachent et ne l'oublient jamais. Nous rayonnons dans le monde. Notre culture, c'est véritablement un phare et il faut qu'elle le reste. Donc merci à tous. Vous êtes magnifiques et je vous salue. Que notre folle aventure parisienne s'achève. Retrouvez toutes les interviews sur notre chaîne Anecdote Royale, sur nos réseaux sociaux également, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Retrouvez l'interview de la princesse Kamatari également sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à elle pour cette confiance. Un grand merci à Frédéric Natal, à Kevin Guillot, à la princesse Murat et puis à toutes ces personnes qui ont organisé cette soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.